Franchement, j'espère que c'est la bonne là. Bonjour à tous. C'est la troisième fois que je recommence parce que j'ai eu des petits problèmes techniques. Donc là, ça commence un petit peu à me saouler. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé cette vidéo 3 fois et 3 fois ça a bugué. Donc en gros, je fais juste une petite vidéo pour vous dire j'aimerais bien faire un facecam ou un live Twitch. Et j'ai 3 jeux sur lesquels j'aimerais bien me buter dessus. C'est God of War le dernier là. C'est pas Ascension celui qui est après, je crois qu'il s'appelle juste God of War. Je viens de l'acheter, j'ai commencé les premiers niveaux, franchement archi lourd. Je vous le conseille si vous savez pas à quoi jouer ces derniers temps et vous voulez mettre 20 € de budget dans un jeu. Achetez-le les yeux fermés, hein. C'est un chef-d'œuvre, même il est amusant. C'est un peu le style Prince of Persia à l'époque, un peu plus bourrin. Alors t'as des énigmes à résoudre, tu dois réfléchir. Après t'as des trucs secondaires, t'es pas obligé de les faire, tu vois, t'es pas forcément tout le temps bloqué comme dans Prince of Persia pour le moment. Mais franchement c'est archi lourd. Il y a des moments où il y a grave des monstres, après les boss de fin ils sont stylés, les animations elles sont archi lourdes. Le deuxième c'est Fortnite, j'ai jamais joué. J'ai joué à l'époque sur PC quand il y avait les toutes premières vidéos sur YouTube, les Squeezie et tout, ils jouaient encore à H1Z1 et qu'il n'y avait pas encore Fortnite. Et qu'il y avait les premières vidéos qui sont apparues et je l'ai téléchargé, j'ai joué. Et c'était pas comme maintenant en fait. Et je me suis buté sur quelques parties, après j'ai décroché, j'ai pas aimé. Là j'ai vu il y a pas mal de skins, ça a bien évolué. Il y a plein de trucs nouveaux que je connais pas. Donc je suis vraiment, on peut dire que je suis débutant niveau 0. Je sais même pas construire un truc. Si je crois que c'est rond sur Play, et je crois que c'est E sur PC, je suis même pas sûr. Et voilà. Et par contre pour Fortnite, il y aura un genre de défi, ce sera top 1 en 24 heures, sachant que la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait un top 75, un truc dans le genre. J'ai croisé un mec, je me suis fait buter. Genre j'avais encore ma vieille pioche, j'ai fait une partie avec la pioche, je me suis fait tuer direct. Après là, j'ai compris qu'il fallait trouver des armes. La deuxième, j'avais une genre de mitraillette, mais les mecs, je sais pas d'où ils ont sorti les armes, mais c'était trop chaud, bam bam, je suis mort direct, tu vois. Et j'ai même pas eu le temps d'essayer de comprendre, j'ai fait 3 parties au total. Genre, en gros, je suis quasiment au niveau 0, genre, je vous le jure, hein, pas de triche. Et en 24 heures, je vais essayer de faire un top 1. Genre en mode, je vais pas dormir, je vais boire que du café. Vraiment 24 heures sur Twitch. Je pense que ça va être un truc de ouf. Je sais pas si je vais y arriver. Un top 1, ça, même mes potes qui sont grave chauds, quand ils font un top 1, ils le prennent en photo, ils le mettent en story, ou ils le partagent. Ça veut dire que c'est vraiment dur de faire un top 1, je pense. Et ouais, voilà. Et le troisième jeu, c'est Call of Duty MW4. J'ai pas acheté de nouveau non, BO4. C'est BO4? Ouais, c'est Black Ops 4. Ouais, c'est Black Ops 4. BO4, celui que j'ai. Celui que tout le monde a critiqué, comme quoi il était pourri et tout. Moi, ça va, je m'amuse bien dessus. Après, j'en ai sauté quelques-uns, j'ai pas joué. À ce qui paraît, BO3 il est encore mieux. Mais moi, le mode zombie et le mode en ligne, BO4, franchement, je trouve. Ayant pas joué à BO3, franchement, c'est lourd. C'est très très lourd, c'est grave amusant et voilà. Et ouais, donc dites-moi en commentaire lequel vous voudriez voir. Et je sais pas, je vais peut-être me lancer, je vais peut-être faire un petit GTA aussi, je l'ai sur PC, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me dis ça peut être sympa sur Twitch. En plus ce sera sur PC, l'autre c'est sur Play, ça va être galère Twitch je pense. Genre je devrais avoir, je crois le téléphone ou l'appareil photo ou la caméra et la Play allumée d'un côté, et Twitch qui tourne sur les... Je sais pas. Sur PC je pense que ça va être plus simple, si mon PC il fait tourner les deux, hein, parce que j'ai pas un monstre, hein, déjà le logiciel de montage il souffre mon ordi. Il m'envoie des messages, j'ai jamais vu ça pour l'instant. Des écrans tout blancs comme ça, avec juste une souris comme ça. Ah, c'est un film, hein. Et il se passe rien. Genre en mode, ils m'ont dit de faire une mise à jour, je fais une mise à jour pour Adobe Premiere Pro. Le logiciel a 1 million d'euros par mois pour faire des montages qui font 0 vues. Non, façon de parler, tranquille. Merci Adobe de nous arnaquer encore, hein. Non, franchement, il est lourd le logiciel. Il est excellent, j'ai passé des nuits blanches sur ce logiciel, tellement il est stylé, franchement, il est intuitif et tout, mais qu'est-ce que c'est chaud à prendre en main au début, oh là là. Pour des petits montages de quelques secondes, avec des animations, on va dire, basiques que tu vois sur YouTube, ça te prend un temps de ouf. Et juste franchement, je fais ça pour un peu tous les youtubeurs. Pour les autres youtubeurs, mettez des j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, parce que s'ils le font tout seuls, le montage, c'est un enfer. Ou s'ils l'ont fait à une époque avant d'être connus, et après, il y a un certain rythme qui a été demandé, ils n'ont plus le temps de faire les rushs. Je pense ils se gèrent comme une entreprise, je pense qu'ils n'ont plus le temps. Mais s'ils l'ont fait à une époque eux-mêmes, franchement, respect. Parce que là, moi, je suis en plein dedans et c'est du travail, hein. Et voilà, dites-moi si vous kiffez les vidéos en facecam comme ça. Franchement, moi, je préfère faire des vidéos comme ça, hein. Non, quoique. Non, les montages, c'est mieux. Les trucs bien condensés, ouais, j'aime bien.
Je suis plus fier en tout cas. Mais ouais, j'aime bien faire des facecam comme ça vite fait, histoire de prendre la température, prendre votre avis. Et ça fait une petite vidéo comme ça qui tombe ping entre deux montages parce que ça me prend du temps. Et au moins vous restez pas sur votre faim et vous n'êtes pas là à attendre pendant des plombes. En même temps, je peux prendre la température, savoir sur quel jeu vous préférez que je m'oriente, parce que là j'ai envie de faire un peu de gaming. Et voilà. Mais sinon, ça va, je vais continuer, je pense, ouais, un peu de lifestyle, un peu de gaming, un peu tout en fait. Je pense que j'ai pas encore pris la, je sais pas comment on dit, la tangente, non, la direction de ma chaîne. J'en suis encore au balbutiement, comme on dit. J'espère que ça va aller loin et que tout ce que j'ai en tête, je vais réussir à le rendre de manière concrète parce que j'ai plein d'idées, mais le problème c'est que l'ordi fait pas toujours ce que tu veux en fait. Là, je suis sur le montage de ma deuxième vidéo de ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai déjà une vidéo là, il y en a une deuxième qui va sortir. Je suis sur le montage, plus celle-là, ça va être la troisième, et plus une quatrième. En fait, je fais des vidéos en parallèle, et là, je suis bloqué sur la deuxième qui est censée sortir. Je voulais la sortir aujourd'hui. On est le combien? Je sais même pas, on est le combien? Je sais pas. Je sais qu'on est en novembre, mais je sais pas, on est le. Je suis con. 20 novembre, ok. On est le 20, elle aurait dû sortir le 20 novembre. Franchement, ça aurait fait un bon rythme, une vidéo tous les 4 jours, 3-4 jours, c'est pas mal. Mais là, je suis bloqué sur un montage, mais de merde, un truc qui va durer une seconde. Ça me prend. Hier soir, j'ai pas réussi à dormir, je suis resté dessus. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déj devant. C'est-à-dire que j'ai réessayé, je suis parti faire les courses, je suis revenu, j'ai rallumé l'ordi, j'ai dû faire une mise à jour vite fait, ça m'a fait perdre du temps. J'ai réessayé, j'arrive pas. Pourtant, je regarde des vidéos explicatives. Mais en fait, ils ont tous des manières de faire différentes. Et moi, j'ai Adobe Premiere Pro 2020. Il n'y a pas de tuto là-dessus. C'est censé être plus intuitif. Quand tu vas sur le site Adobe, il t'explique des trucs, mais il t'explique pas forcément ce que tu veux exactement. Parce qu'il y a trop de... Tu peux faire trop de choses. Genre, ce que tu as dans la tête, ils peuvent pas le deviner constamment. C'est on va dire, quand tu veux faire un truc un peu créatif qui n'existe pas, ils peuvent pas deviner eux-mêmes. Ils te donnent les bases, comment est-ce que tu peux mettre des filtres, des calques, de l'insertion de texte, plein de choses. Mais le truc spécifique que toi tu veux, à cet endroit-là qui bouge de cette manière, pendant je sais pas trop combien de secondes, pendant combien de frames, ils peuvent pas le deviner à ta place. Ils peuvent pas se dire, ah ouais, il y a un mec un jour qui va penser à faire ça, tu vois. Même s'ils y pensaient, ça leur ferait un site infini avec toutes les combinaisons possibles. Donc je suis encore en train de me creuser la tête, franchement c'est dur. En fait c'est pas dur, c'est instinctif. Mais c'est dur à la réalisation. La vidéo elle est déjà prête dans ma tête. Je sais exactement à chaque seconde ce qu'il y aura, ce qu'il y a comme animation, ce que je veux mettre. Mais le truc c'est que d'un point de vue technique, c'est un bip, vraiment. C'est un truc de ouf. C'est incroyable, c'est trop chaud. Respect à tous ceux qui font du contenu qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, je vais pas citer tous les noms, mais il y a des mecs vraiment, ils font des trucs. On sait que c'est pas copié sur telle personne ou il n'y a pas peut-être des inspirations de certains trucs, mais on sait très bien que c'est pas un copier-coller d'un autre mec ou ça c'est trop fort. Surtout dans les petits pays, genre en mode, tu vois des mecs comme en France ou en Europe ou en Afrique ou je sais pas, ils te font des contenus, ils existent même pas parce que encore aux États-Unis, vas-y. Le gars il publie sa vidéo, il fait le buzz, ça fait un buzz mondial. Après t'en as plein qui reprennent un peu le principe. Il y en a plein des trucs comme ça, genre ils vont voir une vidéo d'un américain, elle commence à buzzer, et ben lui il va sortir la version française. Et il fait un fonds de commerce là-dessus, tu vois. Parce qu'il est toujours, juste avant que tu vois la version américaine, t'as vu la française, donc dans ta tête c'est la française. C'est comme les blagues de papa. Genre quand le Canada ils l'ont sorti, il y a tout le monde entier qui l'a repris. Et toi t'étais dans ton pays, moi je l'ai vu avec des Français. Du coup, moi j'ai cliqué sur j'aime sur une vidéo que je pensais qui était un contenu original, on va dire. Je critique pas leur manière de faire, hein. Mais moi je pensais vraiment que sur des vidéos comme ça, je pensais que c'était des Français qui l'avaient fait. Et bah ça marche, bah, tant mieux, parce que ils apportent, eux ils font leur taf, c'est comme Google un peu. Ils recherchent un peu les trucs qui buzzent un peu dans le monde et ils les ramènent en France, c'est une bonne chose, hein, parce que après peut-être serait passé inaperçu, peut-être que la vidéo elle serait jamais arrivée chez nous, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont jamais arrivés chez nous. Genre il y a plein de pranks et tout qui seraient pas arrivés si il n'y avait pas des mecs d'autres pays qui l'avaient repris, hein. Et ouais voilà. Mais juste pour vous dire que faire juste du créatif c'est super dur. Je me suis lancé dans un truc, c'est prenant, c'est passionnant, ça te prend du temps, ça t'empêche de dormir. Le plus facile c'est les rushs. Les rushs, même tu fais des rushs pétés, si t'as un bon montage ou t'as un bon monteur, c'est de la bombe. Franchement la vidéo elle est fluide, elle est rythmée. Tu te laisses porter par le truc et sans te rendre compte, t'as regardé, je sais pas, 10 minutes de vidéo.
Et après, c'est rare les vidéos de 10 minutes qui sont rythmées, qui sont bien condensées et tout. Mais c'est vrai qu'avec un bon montage, des vidéos de 4, 5, 6 minutes, ouais, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Hein. Il y a moyen de faire des trucs où t'as l'impression que ça a duré 5 secondes. T'as ouvert la vidéo, elle s'est fermée et tu dis ah ouais. Genre, je me souviens même pas du début de la vidéo, tellement il y a eu de trucs qui sont passés en 5 minutes, tu vois. Genre, bah, moi je trouve c'est une bonne école, les Simpsons, pour ceux qui connaissent. C'est entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, il n'y a jamais rien à voir. Genre, c'est une cascade d'événements qui en entraînent d'autres, et à la fin, ils arrivent à un genre de mini-story avec une trame, avec une conclusion et une morale. Mais le début, ça n'a rien à voir. T'as Homer qui va manger des hot dogs, et je sais pas, il va tomber malade. Après, sa fille, elle va choper la maladie. Après, sa mère, elle va devenir avocate pour essayer de défendre ses enfants. En devenant avocate, elle va trouver des chiens dans la rue, et elle va sauver ses chiens, et ce chien, ça se trouve, c'est je sais pas trop quoi. Genre, c'est une histoire, tu dis, wesh. Entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, il n'y a rien à voir, mais c'est trop bien. Moi, j'aime pas quand il y a un seul fil conducteur qui dure pendant 10 minutes. Et ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que je pense que la caméra, au bout de 10 minutes, elle coupe. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Si vous avez un Canon EOS 4000D, tenez-moi au courant, parce que elle s'arrête au bout de 10 minutes de vidéo. Genre, je peux pas filmer plus, ou je suis obligé de relancer. Alors que j'ai 2 cartes mémoire, il y a de la place. Et voilà. Donc, je pense que ça doit faire 10 minutes, je ne sais même pas. Je fais même pas 10 minutes pour avoir le droit de mettre de pub, hein, parce que je suis même pas encore monétisé, j'ai 0 abonnés, frère. De quoi tu me parles de monétiser? Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo pour vous dire. Mais bon bref, je la fais quand même. Et ouais, voilà, donc j'ai fini. Prenez soin de vous, brossez-vous les dents, faites du sport, et voilà. Abonnez-vous, lâchez un like si vous avez kiffé. Et je pense que vous allez plus kiffer les autres vidéos. Celle-là, c'est juste pour prendre un petit peu la température, parler avec vous et savoir s'il y a des gens qui regardent ma vidéo. Si oui, dites-moi quel jeu vous voulez voir, God of War, Fortnite ou Call of Duty, et vous me lâchez un commentaire et vous me le dites, et moi je le ferai le plus vite possible. Et peut-être que la vidéo elle va continuer là sur un petit GTA. Peut-être, je sais pas. Peut-être, je pense pas, je sais pas. Ou peut-être je vais me lancer sur le montage de la deuxième vidéo que je disais, parce que je pense que c'est assez là. Et ouais, mais je sais pas en fait, peut-être ça va partir sur du GTA. A plus, ciao!